Honorable Ilunga Bota, Dominique, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous êtes élu de Nyunzu au niveau provincial. Vous avez effectué une mission le jeudi dernier avec le gouvernement national, le gouvernement provincial et le FARDC. Est-ce que vous pouvez nous dire c'était quoi l'objet de cette mission comme élu de Nyunzu? C'est comme vous le savez très bien, mon territoire ou bien notre territoire de News depuis un certain moment est secoué par une très grande insécurité et la situation est vraiment préoccupante. Alors, en tant qu'élu, je ne pouvais que crier par-ci par-là à l'exécutif provincial parce que je suis député provincial. Euh, Nous avons fourni certaines recommandations des pistes de solutions à l'exécutif provincial et à son tour, l'exécutif provincial nous a dit qu'il mettrait toutes les batteries et toutes les machines en marche pour mettre au courant l'exécutif national afin de trouver une bonne solution à cette insécurité qui ne cesse de grandir dans notre territoire des Nyunzu. Et l'exécutif provincial que je remercie ici en passant, je cite le gouverneur Mwanzambala Zoé Kabila, qui a réalisé sa promesse et nous avons vu venir le ministre de la Défense, le ministre national de la Défense, avec son état-major qui est venu. Et c'est comme ça que nous sommes partis à News avec le ministre de la Défense nationale et l'état-major. D'abord, c'était pour récolter, s'acquérir de la situation qui se passe là-bas. Et ils ont réellement compris que c'était une rébellion et que l'insécurité était bel et bien à Nyuzu. Il a tenu des réunions avec des militaires, avec des différentes couches, et ils sont arrivés à une conclusion. Et la conclusion est que momentanément, la zone de défense, deuxième zone de défense, si on l'appelle comme ça, un général, entre autres, je cite le général Yav Filemon, va rester à Nyuzu pour mettre fin à cette insécurité. Alors, c'est tout le monde qui a applaudi, qui a bien reçu ces messages du Premier ministre et du ministre plutôt de la Défense nationale. Et voilà, nous attendons l'arrivée parce que jusqu'aujourd'hui, le général n'est pas encore sur le terrain. Je pense qu'il est dans des préparatifs, il est en train de préparer certaines choses parce qu'il part pour travailler et que ça nécessite une bonne préparation. Et nous sommes sûrs et certains que sa descente à News va apporter une bonne solution à ces problèmes d'insécurité. Honorable Dominique, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que la solution de Nyunzu, le gouvernement doit faire une guerre psychologique? Je ne sais pas par ce qu'ils appellent la guerre psychologique, mais quand un militaire va au front ou bien à une mission de neutraliser des groupes négatifs, je ne pense pas si c'est une guerre psychologique, je ne pense pas. Mais sinon, ils sont là pour mettre... l'armée, c'est l'église au milieu du village. Ils sont là pour essayer de combattre ceux qui veulent les combats. À celui qui veut la guerre, on lui donne la guerre. Parce que l'État, quelque part, a la synonyme, a la signification de la violence. L'État est violent. Et donc, celui qui veut la guerre, on va le lui donner. Et celui qui veut la paix, on va lui donner la paix. En fait, il n'y a pas de solution psychologique à ça. Est-ce que ce n'est pas vraiment quelque chose qui demande un dialogue entre les deux communautés, honorable Dominique? Je peux dire, je le redis encore ici, qu'il n'y a pas de guerre ethnique ou bien des guerres, des conflits communautaires là-bas. Cette fois-ci, c'est une rébellion. Il n'y a aucune guerre, je vous dis. Il n'y a aucune guerre tribale ou bien entre ethnies, les deux ethnies. En fait, c'est quelqu'un qui s'est réveillé un bon matin, il s'est dit, moi je vais commencer par violer, tuer et piller. Et ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Ça n'a rien à voir avec l'ethnie, c'est une rébellion. C'est une rébellion, c'est pour ça que vous vous imaginez si c'était un problème ethnique entre les deux tribus, est-ce qu'on aurait envoyé un général qui contrôle plusieurs provinces? Non, je ne pense pas, parce qu'il y a usage d'armes à feu, il y a les militaires qui sont morts au front, il y a les positions de FARDC qui se font attaquer chaque jour par ces milices. En tout cas, je refuse qu'on dise qu'il y a
une guerre ethnique là-bas ou bien un conflit communautaire, non, c'est une rébellion. Alors, Dominique, vous terminez avec vous. Selon certaines sources, il y a le FARDC qui effectue des patrouilles nocturnes avec les jeunes ou les populations civiles de Nyuzu. Dis-nous, étant élu de Nyuzu, il s'agit réellement de quelle civile ou de quelle population civile? Je ne pense pas, je ne pense pas. Cette information, en tout cas, serait comme si vous négligez notre armée. Vous voyez ce qu'est capable de faire notre armée, ce qu'il est en train de faire à Beni. Et notre armée qui est bien équipée, qui est 9e au niveau de l'Afrique, est-ce qu'elle pourrait se faire assister par des civils non armés, non expérimentés, non formés? Je ne pense pas. C'est une fausse information en fait. C'est une fausse information et que sur le terrain ce n'est pas ça. L'armée est là. Elle mérite juste d'être assistée par le moyen qui permettrait à cette armée de faire son travail. Alors, le Dominique, vous avez un mot à ajouter ou un message? Le message ajouté, c'est que je suis en train de parler avec mes frères et sœurs de Nyuzu, que la solution est déjà trouvée et que le général il est en train de se préparer pour descendre à Nyuzu et sa descente à Nyuzu donnerait une bonne solution à ce problème d'insécurité. Honorable Ilunga Bota, Dominique, je vous remercie.